Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à des professionnels de l'hôpital et à des salariés en situation de handicap pour évoquer ensemble les enjeux liés au handicap au travail. Pour cette période estivale, nous avons décidé de sortir 2 épisodes particuliers. En effet, habituellement, nous recevons un invité pour partager son expérience ou son expertise. Mais cette fois-ci, nous avons décidé d'inverser les rôles et de nous mettre à la place de la personne interviewée. Ainsi, nous allons vous faire découvrir les 2 référentes handicap de l'hôpital, habituellement animatrices, au travers de 2 épisodes exclusifs. C'est l'occasion de mieux nous connaître De vous expliquer notre rôle et les actions que nous menons au quotidien. et la manière dont nous pouvons accompagner les salariés et les managers sur le sujet du handicap. Pour le premier de ces 2 épisodes, nous allons nous présenter et faire passer quelques messages qui nous semblent essentiels dans le cadre de la politique institutionnelle portée par l'établissement. Je commence par me présenter, je suis Anne-Sophie Wafotapa, responsable relations sociales et qualité de vie au travail. Et je suis Charlotte Garcia, chargée de mission RH et juridique. Nous allons vous présenter notre rôle de référente handicap et partager avec vous ce qui nous anime dans cette mission. Une première chose à partager qui va peut-être vous surprendre, ni Charlotte ni moi n'étions particulièrement destinés à devenir référente handicap. C'est une mission qui nous a été confiée et avec le recul, nous pouvons dire que c'est une très belle opportunité. Ce sujet nous parlait déjà car nous avons l'une et l'autre un proche ou un membre de notre famille en situation de handicap. Sans être des expertes au départ, nous avions donc une sensibilité particulière à ces questions. Totalement. Et être référente handicap nous a permis d'aller plus loin dans notre appréhension du handicap. Cette mission nous a fait évoluer, parfois même sur des sujets qui peuvent paraître anodins. Par exemple, au départ, nous utilisions spontanément l'expression travailleur handicapé. Après tout, c'est le terme employé dans la fameuse RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sauf qu'avec le temps, les rencontres, les échanges avec les salariés, il nous a semblé qu'une autre expression reflétait davantage la meilleure manière d'aborder le sujet. Parlons plutôt de personnes en situation de handicap. Cette nuance n'est pas anodine, elle est importante, et ce n'est ni de la complaisance ni de la bien-pensance. Le fait est que le terme handicapé comporte, pas toujours mais parfois, une connotation péjorative amenant les personnes susceptibles d'être concernées à ne pas vouloir être reléguées et à être résumées par cette seule appellation. Et donc forcément à refuser de se sentir concerné. Or, l'avantage avec l'expression personne en situation de handicap, c'est que cette nuance rappelle qu'avant tout, il s'agit d'une personne et que le handicap ne résume ni son identité ni ses compétences. C'est donc l'un des premiers messages que nous souhaitions partager aujourd'hui. Le handicap est un sujet qui concerne chacun d'entre nous puisque dès lors qu'on parle de personnes en situation de handicap, cela concerne aussi beaucoup plus de personnes. Exactement, et on pense souvent qu'il ne touche qu'une minorité de personnes. Pourtant, avec l'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation des maladies chroniques, il est démontré qu'environ un tiers de la population sera confrontée au handicap au cours de sa vie. Parfois directement parce qu'un problème de santé aura un impact sur notre activité professionnelle, mais parfois même indirectement parce que nous accompagnerons un enfant, un parent, un conjoint ou un proche devenu aidant. En d'autres termes, le handicap n'est pas seulement le sujet des autres, c'est un sujet de société qui nous concerne collectivement, et c'est d'ailleurs pour cela que l'angle du podcast que nous avons choisi consiste à alterner entre d'une part l'interview de salariés RQTH appartenant au personnel de l'hôpital, et d'autre part l'interview de professionnels de santé qui soignent des patients en situation de handicap. Et ainsi, on peut véritablement en parler comme un sujet transversal qui concerne tout le monde. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet échange. Donc notre présentation touche à sa fin. Pour finir, pour nous contacter, vous pouvez le faire soit par mail, soit par téléphone. Donc par mail pour Anne-Sophie, c'est aswafotapa@fort.paris et pour moi, c'est cgarcia@fort.paris et pour les numéros de téléphone, c'est 01 48 03 69 31 et 01 48 03 64 93. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle Minute Handicap. À très bientôt et souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.